Monde. Il y a un mois exactement, Québec solidaire a demandé un moratoire sur tous les nouveaux contrats de transformation numérique. Puis aussi, on a demandé qu'il n'y ait plus aucun dépassement de coûts qui soit autorisé avant que la commission Galland ait fini son travail et qu'il y ait eu des recommandations qui soient mises en place. Clairement, on le voit, là, il y a eu le fiasco SACLIC. Puis moi, je me rappelle très bien, j'avais mis en garde François Legault contre le fait qu'il va y avoir un autre SACLIC, un autre fiasco qui est en train de se produire. Puis c'est exactement ce qu'on a vu la semaine passée. Même Santé Québec a mis sur pause les projets DSN, CIFAR. Et il y en a probablement d'autres, parce que dans tous les ministères, il y a des projets de transformation numérique. Et les Québécois, bien, ils ont une capacité de payer qui est en train d'être pas mal atteinte et même dépassée, je dirais. Clairement, la CAQ puis le Parti libéral du Québec qui avait signé ces contrats-là, bien, c'est des cancres en matière de signature de contrats publics. Et c'est toujours les Québécois qui payent, c'est toujours la même poche qui paye. On a l'impression que malgré tous les scandales, malgré tout ce qu'on apprend à la commission Galland, comment l'argent des Québécois a été gaspillé, ça continue comme si de rien n'était. Il va falloir que François Legault se réveille puis qu'il accepte la seule chose qui est logique, c'est-à-dire qu'il y a un moratoire sur tous les contrats de transformation numérique. D'ailleurs, même son ministre du numérique lui a dit, aujourd'hui, il n'est pas ici à l'Assemblée nationale, peut-être qu'il est inquiet qu'on lui pose des questions parce qu'il n'est pas d'accord avec son boss, le premier ministre du Québec. Donc, qui dit, il y a des drapeaux rouges, il faudrait arrêter ça, puis le premier ministre ne lui donne pas les pouvoirs dont il a besoin. Je veux aller aussi sur un autre sujet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la saison des constitutions. Tout le monde parle de ça. Nous, ça fait depuis notre fondation à Québec solidaire qu'on n'a jamais tergiversé sur cette question, qu'on a toujours eu une position très claire, qu'on a présentée dans chacune des élections depuis notre fondation, c'est-à-dire d'avoir une assemblée constituante, une constitution d'un Québec indépendant. La CAQ et le PQ se moquaient un peu de nous, de cette proposition-là à travers le temps. Beaucoup de gens s'en moquaient. Maintenant, tout d'un coup, c'est rendu à la mode. Je trouve ça quand même intéressant. Et la constitution d'un Québec pays, c'est la meilleure façon, la plus démocratique de sortir du Canada. On n'a pas besoin d'une constitution écrite dans le bureau de Simon Jolin Barrette, une constitution d'une province. On n'a pas besoin non plus d'un référendum perdant de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ce qu'on a besoin, c'est d'une constitution écrite par et pour le peuple québécois d'un Québec indépendant.